présence. C'est ta présence que je veux. C'est ta présence que je veux. J'aime ta présence. Oh Dieu, détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut. Qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Alléluia. Cette prière est profonde. Quand tu as un esprit de bonne volonté, tu seras bien réussi. Dis oh Dieu, qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Merci Seigneur. Remercie le Seigneur ce soir. Sa parole. Parce que sa parole te sera communiquée. Remercie parce qu'il te transmet l'esprit de bonne volonté. Un esprit de bonne volonté. Il te transmet l'esprit de bonne volonté. Acclame pour l'esprit de bonne volonté. Acclame pour le roi. C'est dans la présence de Dieu. Amen. Donc nous lisons Psaume 51. Nous savons que c'est le psaume que David a écrit lorsque, verset 2 dit, lorsque Nathan le prophète vint à lui après que David fut allé vers Bathsheba. Ça veut dire que c'est après que David a tué le mari de Bathsheba. Il vivait avec cette femme. Comme ni vu ni su, Dieu envoie son prophète pour montrer que lui le pouvait. Et il fait des reproches à David. Et c'est là que David fait ce psaume. C'est une prière en même temps. Il dit oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Est-ce que tu peux dire cette prière? Tu lèves simplement une main. Tu dis oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité. Et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions. Et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu seras juste dans ta sentence. Sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité. Et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope. Et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie.
Et les os que tu as brisés se réjouiront. De tout ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Amen. Amen. Donc, comme nous avons prié aussi, il a dit à Dieu de créer en lui un cœur pur. Et de renouveler en lui un esprit bien disposé. Est-ce que vous me suivez? Crée en moi un cœur pur. Le roi David, nous savons tous selon ce que la Bible dit sur lui. Depuis son enfance jusqu'à ce qu'il soit devenu roi. Nous savons qu'il fut d'abord le gardien des brebis de son père. Et il était le plus jeune. Et un jour, Dieu a envoyé le prophète Samuel pour le oindre comme roi. Mais dès qu'il a reçu cette fonction, ça n'a pas été automatique. Amen. C'est pas quelque chose qui a été automatique. Ça a pris des années avant qu'il ne finisse par devenir roi comme l'onction était venue pour accomplir. Vous êtes là? Et quand il est devenu roi, donc il avait maintenant tout pouvoir. Il pouvait décider politiquement, militairement, économiquement, socialement de tout ce qu'il voulait. Mais cet incident avec Bathsheba, qui était la femme d'un de ses vaillants soldats, et qu'il a tué pour prendre sa femme, David a reconnu quelque chose. Son cœur avait un problème. Oui, celui qui veut avancer, celui qui veut réussir, c'est d'apprendre à reconnaître les problèmes qu'ils ont. Amen. C'est comme souvent dans le domaine de la santé, vous allez voir quelqu'un qui marche correctement. Tout le monde le voit en bonne santé. Apparemment, il n'y a rien. Et brusquement, on dit qu'il est rentré se coucher et puis il ne s'est plus levé. Ou bien d'autres même, ils tombent devant vous et puis c'est la mort. Les footballeurs sont morts en plein jeu de football. Parce qu'en réalité, ils traînaient un problème depuis et ils n'ont pas reconnu qu'ils ont un problème. Ils avaient un problème dans leur corps. Mais ils n'ont pas su discerner le problème. Si quelqu'un ne connaît pas son état de santé, la mort peut le surprendre. Vous êtes là? La même chose. Spirituellement, si tu ne reconnais pas l'état de ta santé spirituelle, la mort spirituelle peut te surprendre. L'ennemi peut se lever et te vaincre. David ne savait pas qu'il avait un problème. Son cœur n'était pas totalement pur. Son cœur n'était pas totalement loyal. Il était loyal avec Dieu, mais il n'était pas trop loyal avec les hommes. Peut-être cela était dû au fait de ce que Saül lui a fait. La manière dont Saül l'a traité, ça a beaucoup marqué la vie de David. Vous êtes là? Et à cause de cela,
David n'arrivait plus à faire trop confiance aux gens, à être loyal avec les gens. Il ne pouvait plus trop les faire confiance. De sorte qu'il y avait un problème. Il mélangeait les bons et les mauvais. Vous êtes là? Jusqu'à il a été capable de faire mourir quelqu'un qui lui a été loyal. Voyez, souvent c'est la même chose. Souvent, ce que les gens nous font, ça peut affecter notre jugement. Ça peut nous amener à ne plus avoir le cœur totalement pur. Et David, dans cet événement, il a compris que lui, que son cœur là n'est pas pur. Il savait qu'il a toujours le Saint-Esprit. Il dit, oh Dieu, là-bas il dit, crée, il faut créer. Crée carrément un cœur pur parce que moi là, mon cœur n'est pas pur. Il dit, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ça veut dire que si c'est esprit bien disposé là, il reconnaît que lui, David, il était quelqu'un qui est bien disposé à faire le bien. Mais son cœur n'est pas pur. Quelqu'un qui a marché avec Dieu des années, il finit par trouver et voir dans sa vie que son cœur là n'était pas pur. Est-ce que vous êtes là? Il a le Saint-Esprit. Il a un esprit bien disposé. Mais il y a des gens, ils n'ont ni le cœur pur. Ils n'ont ni un esprit bien disposé. Ils n'ont ni le Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Il dit, renouvelle à moi un esprit bien disposé. Parce que dans l'affaire de Bécheba, son esprit n'était plus bien disposé. Il dit, ne me rejette pas loin de ta face. Ça veut dire quoi? Il reconnaît qu'il était toujours dans la présence de Dieu. Voyez? Il a préféré résoudre le problème avant de perdre la présence de Dieu, avant de perdre l'esprit bien disposé. Et il dit encore, ne me retire pas ton esprit saint. Il ne faut pas le retirer. Regardez, 4 choses. Crée en moi un cœur pur. Si un homme comme David a osé dire, après des années de marche avec Dieu, crée, il dit crée, donc ça veut dire qu'il n'avait pas. Crée en moi un cœur pur. Combien à plus forte raison nous on doit faire cette prière? Un cœur pur, c'est très profond. Pourquoi il trouvait que son cœur n'était pas pur? Qui a déjà vu le dolo, ce qu'on appelle la bière de mille ou bien le dolo mille? Si une mouche tombe dans ce dolo sucré là, ça fait quoi? Ça se fermente. Est-ce qu'on peut dire encore que c'est pur? Hein? Vous comprenez? David trouvait dans son cœur là, il y avait une fermentation. Son cœur n'était pas totalement pur. Il ne connaissait pas son cœur. Il ne savait pas que son cœur est capable de tuer quelqu'un pour retirer sa femme. Lui, David fait ça. Quand Nathan est venu lui dire premièrement, Nathan n'est pas venu lui dire directement, écoute, toi tu as péché.
Nous devons comprendre une chose. Quand quelqu'un est supérieur à toi, on ne lui dit pas la vérité avec mépris. Il faut lui dire la vérité avec sagesse. Tu ne peux pas lui dire la vérité comme tu vas dire à ton enfant. Tu vas lui dire la vérité avec respect. Nathan, qui est homme de Dieu, il n'a pas voulu blesser David. Il dit seulement qu'il y avait un homme qui avait beaucoup de brebis. Et puis maintenant, il y a son voisin qui n'avait qu'une seule brebis. L'homme est parti tuer le voisin à prendre la seule brebis que le monsieur avait. David a cru que c'est quelque chose qui se passe dans son royaume. Il croyait que Nathan est venu lui raconter quelque chose qui se passe dans son royaume. David, l'homme qui aime la justice. Et rapidement, il a réagi. Ça s'est produit dans mon royaume. Non, moi je ne peux pas accepter ça. Pourquoi il va faire cette injustice-là? Lui, il a déjà beaucoup de brebis. Mais pourquoi il va retirer la seule, l'unique brebis de la personne? Non, ça c'est de l'injustice. Ce monsieur-là, s'il attrape, il va restituer 100 fois même. C'est là, Nathan dit, c'est de toi-même. Quand il a dit ça, il a directement pensé à Bathsheba et son mari. Lui, il a beaucoup de femmes. Uri n'avait qu'une seule femme. Il va encore retirer cette femme-là pour ajouter à cette femme. David a vu qu'il est injuste. Ça, c'est pas juste. Mais pourtant, dans beaucoup de domaines, il a été juste. Il a compris que dans le domaine des femmes, là-bas, il n'est pas juste. À cause d'une femme, lui, il est prêt à laisser sa justice de côté pour faire sa volonté. Mais il a compris que ça là, c'est un problème de cœur qui l'a poussé là-bas. Alors, quand le lait se fermente, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Si le lait qui est dans ton verre s'est fermenté, il est devenu gâté, on fait quoi? On jette. Voilà pourquoi il a dit, ce cœur-là, il faut jeter, il faut créer un nouveau cœur. Est-ce que toi, ce soir, il n'y a pas un cœur qui doit être jeté pour que Dieu crée un nouveau cœur? Est-ce qu'il n'y a pas un cœur que tu dois jeter? Un cœur qui est fermenté par les problèmes, fermenté par la méchanceté des hommes, un cœur qui est fermenté par tout le mal qu'on t'a fait. Ton cœur est fermenté. Quiconque te boit, c'est amer. C'est l'amertume seulement qui sort. Ce cœur doit être jeté ce soir. Et Dieu doit créer un nouveau cœur pour que le Saint-Esprit puisse habiter. Parce que l'Esprit de Dieu ne peut pas habiter dans un cœur fermenté. Il habite dans les cœurs purs. L'Esprit était là, mais maintenant il tourne. Puisqu'il n'a plus où se poser. Il n'a plus où se poser. Sa maison est devenue souillée. Il est obligé de sortir. Pour tourner comme ça, comme une colombe, il tourne autour de ta vie. Il ne te quitte pas, mais il n'a pas où rentrer parce que ton cœur n'est pas pur. David a compris le danger. L'histoire de Bathsheba a souillé son cœur. Il a compris que ce cœur-là, il faut le jeter. Il a demandé à Dieu de créer un cœur pur. L'esprit disposé là était déjà à lui. Il faut le renouveler seulement. Il faut renouveler ça. Il faut réactiver.
Il était déjà dans la présence de Dieu. Il n'a pas dit amène-moi dans ta présence. Il dit il ne faut pas me rejeter. Il ne faut pas me rejeter loin de ta face. Ne me retire pas le bon Saint-Esprit que tu m'as donné. Rends-moi la joie de ton salut. Voyez, écoutez-moi. Un des signes que ton cœur est fermenté, c'est la perte de la joie du salut. Quand vous perdez la joie du salut, votre cœur est fermenté. Votre cœur est fermenté. Elle n'est plus pure. Est-ce que vous êtes là? La joie du salut, c'est quoi? Tous ceux qui sont convertis pour la première fois, qui se sont fait baptiser, il y avait cette joie d'appartenir à Jésus. Ils étaient contents d'appartenir à Jésus. Ils étaient joyeux d'être sauvés. Qu'ils aient l'argent ou pas, qu'ils dorment, quand ils dorment, ils sont contents. Je me rappelle, le jour où j'ai reçu mon baptême, on dirait le ciel est descendu sur terre. Je ne pouvais pas expliquer la joie de Dieu. On n'a pas fêté, on n'a rien fait. Mais cette joie dépassait la fête. C'est ça qu'on appelle la joie du salut. Combien n'ont plus la joie du salut? La joie du salut est comme la joie que tu as quand tu gagnes pour la première fois ta moto. Mais au fur et à mesure, ta moto ne te dit plus rien. Comme la première fois que tu rencontres l'homme que tu aimes et la femme que tu aimes, cette joie-là. La joie du salut. Il dit il faut rendre. Il dit qu'il a perdu ça. Il faut rendre. Vous voyez? Tout ça parce que le cœur n'était pas pur. Le cœur est fermenté. Donc il n'a plus la joie d'être sauvé. Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église comme ça. Tu veux venir parce qu'il faut venir. Aïe. Prier là ne m'intéresse plus. Les cultes là même sont longs. Alors que quand tu avais la joie du salut là, quand on dit que le culte est fini, tu es en train de dire mais déjà c'est fini déjà. Tu ne veux même pas partir. Mais aujourd'hui, tu es pressé même pour partir. Parce que tu n'as plus la joie du salut. Tu n'as plus la joie du salut. Mais ce soir, ainsi parle l'Éternel. Il va renouveler la joie du salut dans cette église, dans nos cœurs, dans nos vies. Alléluia. Ouais, quand quelqu'un se convertit nouvellement, il a un cœur pur. Quand il voit les chrétiens seulement, il aime tout le monde. Jusqu'à ce qu'il rencontre les faux frères qui vont poignarder le cœur, poignarder les yeux. On va le blesser. Quand il voit chrétien, mais il veut même plus ça. Il a perdu la joie du salut. Vous êtes là? Son cœur s'est fermenté. Lève ta main, Seigneur. Mon cœur est fermenté par les problèmes, par les persécutions. Je jette ce cœur-là. Crée un nouveau cœur. Crée un cœur pur. Un cœur pur. Amen. Quand le cœur pur se manifeste la joie du salut. Il dit qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Je ne veux plus avoir la mauvaise volonté, c'est-à-dire la volonté de faire ce qui est mauvais. Que je n'ai plus cette volonté. Il y a des gens, si c'est faire ce qui est mauvais, ils ont la volonté. Il y a des gens, s'ils viennent chez toi, si tu veux qu'ils disent, il faut que vous parlez des gens. Tel. Là, aujourd'hui, la peut aller jusqu'à minuit. Dès que vous commencez à dire, mais attends, et le message de l'autre jour, là,
Et le pasteur disait comme ça. Moi-même, j'ai lu dans la Bible. Et puis, tu ouvres ta Bible. Tu vas entendre un silence. Tu penses qu'il est attentif. Il y a dans tel passage-là. Quand tu vas t'entendre, tu tournes voir, il ronfle. Parce que ça ne l'intéresse pas. Mais, c'est dire, regarde le derrière de Aminata. Regarde les joues de Fanta. Regarde son habillement. Regarde elle là. Sarah. Dès que tu commences là, elle se réveille. C'est vrai. Tu as oublié tout, non? Tu as oublié tout. L'onction descend. La mauvaise volonté. David a prié. Quel esprit de bonne volonté me soutient. Alléluia. Amen. Ça c'est fort. Si nous sommes soutenus par un esprit de bonne volonté, regardez les bénédictions qui accompagnent quiconque à la bonne volonté. Ésaïe chapitre 1, verset 19. Si vous avez de la bonne volonté, et si vous êtes docile, obéissant, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez, et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par l'épée. Car la bouche de Dieu a parlé. Vous entendez? Il dit si vous avez la bonne volonté, voilà la récompense que Dieu fait. Les meilleurs repas du pays là, tu vas manger. Ça veut dire que tu seras prospère. Beaucoup ne sont pas prospères parce qu'ils n'ont pas une bonne volonté. David sait que s'il perd la bonne volonté là, il ne va prospérer. Et parce qu'il a dit que si tu résistes, si tu es rebelle, un rebelle c'est quelqu'un qui a une mauvaise volonté. Alléluia. Amen. La volonté de faire ce qui n'est pas bon. Sa récompense, c'est la mort. C'est l'épée, c'est la destruction. Vous êtes là? Si vous avez la bonne volonté, si vous êtes docile, obéissant, soumis, non, vous allez manger les meilleurs. Vous allez prospérer. Amen. David a dit, il veut une bonne volonté. Ce soir, nous allons prier cela pour nous-mêmes. Voyez le verset 15. Il dit, j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent. Et les pécheurs reviendront à toi. Pour pouvoir amener les gens à Christ, il faut que tu aies un cœur pur. Il faut que tu aies un esprit bien disposé. Tu sois dans la présence de Dieu. Tu aies le Saint-Esprit. Tu aies la joie du salut. Et que un esprit de bonne volonté te soutienne. Là, quand tu enseignes, les gens sont touchés par tes paroles. Quand tu parles, les païens sont touchés. Et ils viennent, ils vont se repentir. Tu vois, il y a des gens qui disent, comment je vais convertir? David a dit, avant d'enseigner les voies de Dieu à quelqu'un, prie pour avoir un cœur pur. Prie pour avoir un esprit qui est disposé. Disposé, c'est-à-dire qui est prêt à rendre service à Dieu. Je suis disposé pour Dieu. Quand tu as besoin de moi, je suis là seulement. Si l'église dit, il y a offrande, j'en ai, je participe. Je suis disposé. C'est quelqu'un, vous avez besoin de moi pour la gloire de Dieu, pour l'œuvre de Dieu, je suis là. Amen. Quand tu as ça, la présence de Dieu est dedans. Il ne va pas retirer ton esprit. Tu as la joie du salut. Comment tu vas dire à quelqu'un de venir au salut si toi-même tu n'es pas heureux d'être sauvé? Comme ça, même on n'arrive même pas à convertir les gens parce que nous-mêmes, la manière, nous on s'assoit avec au milieu
pécheurs pour dire que dans notre église, il y a ça, le pasteur a encore fait. Tu montres par tes paroles que tu n'es même pas heureux d'être chrétien. La joie du salut. Il faut être heureux d'être chrétien, d'être sauvé. Ça va donner envie aux gens de venir à Christ. Donc, si nous prions, Dieu le fera. Lève tes mains devant le Seigneur. Lève tes mains. Dis, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie du salut. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne, afin que je puisse enseigner des voies à ceux qui les transgressent, et que les pécheurs reviennent à toi. Amen. Tiens-toi debout dans la présence de Dieu. Lève tes mains. Nous allons penser aux autres. Oh Dieu, crée un cœur pur dans tes enfants, dans chaque membre de cette église. Renouvelle en eux un esprit bien disposé. Ne les rejette pas loin de ta face. Ne leur retire pas ton Esprit Saint. Rends-les la joie de ton salut. Et qu'un esprit de bonne volonté les soutienne, afin qu'ils puissent enseigner ta parole, tes voies, et que les pécheurs puissent revenir à toi. Oh l'Éternel mon Dieu, manifeste ta puissance, manifeste ta grâce, manifeste ta grâce, manifeste ta force, manifeste Seigneur, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu crois que Dieu le fera? Élève ta voix, remercie. Remercie le Dieu de grâce, parce qu'il le fera.